Imaginez une Terre totalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Pas de forêt, pas de rivières, pas d'animaux, pas d'humains. Seulement un monde jeune, brûlant et sauvage. Les volcans entrent en éruption, des rivières de lave incandescentes s'écoulent sur la planète et des météorites frappent les océans naissants. L'air est irrespirable, rempli de dioxyde de carbone, de méthane et d'ammoniac. Un enfer. Et pourtant, c'est dans ce chaos que les premiers ingrédients de la vie commencent à apparaître. Chaque éclair, chaque impact de météorite, chaque flaque d'eau joue un rôle dans la construction de molécules complexes. Ce qui nous semble aujourd'hui hostile est en réalité le grand laboratoire chimique de la Terre. La Terre primitive. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre vient tout juste de naître. La planète est encore en fusion, son manteau est chaud et instable, recouvert de volcans en activité constante. Les océans se forment lentement à partir de pluies torrentielles et de l'eau apportée par des comètes et météorites. Ces océans sont acides et chauds, mais ils représentent le premier habitat possible pour la vie microscopique. L'air n'est pas respirable pour nous. Pas d'oxygène, seulement des gaz toxiques. Mais ces conditions extrêmes sont exactement ce qu'il fallait pour créer les premières réactions chimiques complexes. Les éclairs frappent les océans, déclenchant la formation des acides aminés, les briques essentielles des protéines. Chaque météorite qui s'écrase apporte de nouvelles molécules et de l'énergie, alimentant le processus de création. La Terre primitive, loin d'être stérile, est un laboratoire vivant où la chimie et le hasard se combinent pour créer la vie. Les briques de la vie. Comment ces conditions ont-elles donné naissance à la vie? Tout commence avec des molécules simples, eau, méthane, ammoniac. Sous l'effet de la chaleur, de la pression et des éclairs, elles se combinent pour former des composés plus complexes. Acides aminés, sucres, lipides. Ces molécules sont les briques de construction de la vie. Certaines molécules commencent même à se copier elles-mêmes, jetant les bases de l'ADN et de l'ARN. Ces réactions se produisent dans des environnements extrêmes. Des sources hydrothermales sous-marines où l'eau chaude et minéralisée fournit un cadre idéal. Des flaques exposées au soleil où les cycles jour-nuit concentrent les molécules. Des impacts de météorites qui apportent énergie et nouvelles molécules. Ces lieux hostiles sont en réalité les crèches de la vie où la chimie devient biologie, vers la première cellule. Mais comment passer de simples molécules à une cellule vivante? De petites bulles de graisse se forment spontanément, enfermant des molécules à l'intérieur. Certaines molécules commencent à se répliquer, une étape cruciale pour la vie. La première cellule vivante était microscopique, simple, mais capable de croître, se diviser et se reproduire. Elle n'avait pas encore de noyau ni d'organites complexes, mais elle possédait l'essence même de la vie, la capacité de transmettre son code chimique. C'est un moment crucial. La Terre devient biotique. Les océans, les volcans et même les nuages interagissent maintenant avec quelque chose de vivant. De ce moment naît toute l'histoire de la vie sur Terre. La Terre hostile s'est transformée en terre fertile. D'un monde de feu et de chaos émergent les premières formes de vie microscopique. Ces minuscules organismes colonisent bientôt les océans et préparent le terrain pour des formes de vie plus complexes. Chaque plante, chaque animal, chaque humain est une conséquence directe de ces événements. C'est un rappel que la vie a surgi dans l'adversité, dans les conditions les plus improbables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bientôt, ces premières vies se diversifient et donnent naissance à des créatures étranges et fascinantes. La scène est prête pour le prochain épisode. Les premiers animaux, quand la mer a explosé de vie.